Salento. Il y a quelque chose dans l'air par ici. Une tranche de bonheur à partager sans modération. Un village pas comme les autres. Il existe dans le monde des villages qui réveillent nos sensations au maximum. Des endroits si différents qu'ils semblent avoir de la personnalité et du charisme. Cette localité est tout simplement une œuvre d'art multicolore. Des maisons aux 1000 couleurs avec des balcons débordants de fleurs. On y trouve un monument à Monsieur Pedro Vicente Henao, l'un des fondateurs de Salento et le premier maître d'école de la municipalité. Pour se rendre dans la vallée de Cocora, il suffit de repérer, sur la place principale de Salento, les Willys, jeep colorés, et de monter dans la première qui part. Ces Willys ont l'air d'avoir connu la guerre, et c'est le cas. Il s'agit de très anciens véhicules abandonnés par l'armée américaine. C'est comme ça qu'après 25 minutes de route, on arrive à l'entrée du parc, la vallée des Hauts Palmiers. C'est un arbre d'une beauté saisissante, d'une grande vigueur et d'une longévité légendaire. La sveltesse du palmier de cire, sa hauteur impressionnante et son port singulier ont fait de lui un symbole de la flore colombienne. Qui parmi vous a déjà vu d'immenses palmiers caressant un ciel bleu avec des petits nuages blancs sur une montagne à plus de 2800 mètres d'altitude? Je pourrais passer pour quelqu'un à l'imagination fertile, mais cet endroit existe bel et bien. On trouve le palmier de cire entre 2500 et 3000 mètres d'altitude. Il est l'un des palmiers les plus grands, pouvant facilement mesurer plus de 70 mètres de hauteur, et c'est aussi le palmier qui pousse à la plus haute altitude dans le monde entier. Il a été désigné arbre national par le Congrès de la République. Nous étions curieux face à cette nature étrange. On nous a confirmé que nous étions en présence d'une variété endémique et unique au monde.
Les jeeps Willys servaient au transport du café de la finca vers la ville. C'est à bord de l'un de ceux-ci que nous rejoindrons notre finca Ocaso. Forest Alliance, certification de medio ambiente. Pour la plantation, on respecte 1 mètre d'espace entre chaque plant et chaque rangée est espacée de 2 mètres. On laisse la plante grandir pendant 18 mois et arriver à maturité avec une taille d'1,30 m à 1,40 m, la plante vit sa première floraison. 9 mois plus tard, les fruits apparaissent de couleur rouge ou jaune et les deux se récoltent. Le caféier est souvent protégé par l'ombre des autres arbres, lui permettant de se développer plus facilement. Les 2 périodes de récolte sont mars, avril, mai, ensuite août, septembre, octobre et novembre. Tener las almendras aparte. Hoy en día hay mecanismos muy similares a este, solo que con tecnología moderna, por ejemplo. Así podemos ver cómo aquí. Cette machine était à l'origine manuelle et à moteur depuis une centaine d'années. Elle sépare la peau du café de son fruit. La peau est récupérée pour le compost. Les grains de bonne qualité passent dans une autre partie de la machine qui va retirer le miel du fruit qui est fort contaminant. Les bons grains sont envoyés dans un réservoir et lavés à l'eau pour le processus de séparation du noyau et de sa peau. Les grains de café propres passent ensuite dans un silo pour être séchés avec une pompe à air chaud à 55 degrés. En basse saison, quand la production est moins importante, le café sèche naturellement au soleil sous bâche pour un maintien de la chaleur. Fue completamente seco. Luce como este. Esta cáscara. Y finalmente obtenemos el grano de café. Une torréfaction manuelle peut prendre 1 heure. En four spécial, 8 minutes. Kilo de café. Aquí el café ya comienza a tener un olor. En Colombie, on fait bouillir de l'eau à 90 degrés, dès que de petites bulles apparaissent. Et on verse sur le café l'eau dans un filtre appelé Media de la Abuela ou El Colador de Tela. On appelle aussi ce café americano. Pour prendre une bonne tasse de café. Les Colombiens ne boivent pas d'expresso et sucrent leur café pour en avoir un goût satiné et sucré.